Hey les guerriers, vous qui passez par là, merci de m'accueillir chez vous pour le tirage. J'ai même pas regardé si c'était en ordre derrière moi. Je vais pas regarder. Bon, j'espère qu'il n'y a pas du bordel. Bon, voilà. Merci de m'accueillir chez vous donc pour le tirage de cette journée. Et on va y aller aujourd'hui avec tarot, petit Lenormand. Je vais prendre une carte aussi de l'oracle de Delft que je n'ai pas encore présenté, qu'il faut que je présente. J'ai plusieurs oracles à présenter. L'oracle du Sphinx de Delft, je l'ai déjà utilisé, je ne l'ai pas encore présenté, il faut vraiment que je le fasse. Donc on va tirer une carte pour les énergies, carte de l'oracle de Sceaux, et puis ça pour la journée. On y va avec l'oracle de Sceaux, une carte, voir un petit peu les énergies. C'est celle-ci. Voilà, la carte de la colombe. Donc, on a ici la paix, la sérénité. Une paix retrouvée, une sérénité. On a ici un calme qui revient, on a une forme de douceur, on a une forme de protection, on a... Voilà, on redevient... on devient ou on redevient... sûr de soi dans le sens où l'honnêteté revient, l'amour vrai revient ou arrive, un amour véritable, un amour partagé, un amour inconditionnel ici. Je parle d'un amour, ça peut être aussi par rapport à une amitié ou même par rapport à un animal de compagnie. Voilà ce que je ressens aussi ici. Donc on est vraiment dans des énergies de plaisir, voilà, de plaisir partagé, d'une belle ambiance, d'un bien-être personnel et en même temps un bien-être général. Donc voilà ce qu'il y a dans les airs pour aujourd'hui, ce qui est parfait. On va prendre une petite carte de l'oracle du Sphinx de Delft et on y va. Hop. Et nous avons la stabilité. Ben voilà. Voilà. Nous avons la stabilité. Mesure, pondération, stabilité, conscientisation, réalité, objectivité, pureté, vérité divine. Donc voilà, ici, il y a donc des vérités qui sont en train d'arriver. Il y a des vérités, il y a quelque chose qui se stabilise, il y a quelque chose qui se met en place, il y a quelque chose de sûr, quelque chose... On pourrait dire que ce sont de bonnes fondations ici. On a de bonnes fondations pour pouvoir évoluer. Vois-tu, toi ? Pour pouvoir évoluer, on est aussi dans un équilibre, comment est-ce que je vais dire, on est dans un équilibre de vision, mais ça n'a pas de sens, ça ne veut rien dire ce que je dis là, mais l'objectivité, quelque part, c'est trouver un équilibre juste par rapport à une situation. Et c'est vraiment ça. Donc, c'est vraiment ici, on a cette... Je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à le dire avec des mots. On a quelque chose de très solide, avec de très très bonnes fondations, très très profondes, pour qu'on puisse construire quelque chose de très haut, de très grand, de très gros, de très large. Et tout ça, ça va tenir et ça va vraiment faire que les choses vont évoluer. Il y a quelque chose en tout cas qui va évoluer, il y a quelque chose sur laquelle on pourra compter, ou une personne, ça peut être par rapport à une personne aussi. Qu'est-ce que tu fais, Teddy ? Bon, alors, un tarot pour les énergies de cette journée, les amis. Un tarot
une stabilité financière. Oui, ici on est vraiment j'allais dire dans la résurrection, mais presque on retrouve pour certains, on retrouve vraiment, on peut sortir la tête hors de l'eau, mais pas que la tête, on peut sortir tout à fait hors de l'eau parce que financièrement on est de nouveau où on est bien, on gère ses affaires. Il pourrait s'agir aussi d'une nouvelle entreprise, etc. Mais quoi qu'il en soit, ici, on est vraiment dans une phase où on peut sortir de cet enfermement, qu'il soit mental ou pas. Mais on se sent vraiment, on se sentait vraiment renfermé. Et là, maintenant, vous allez pouvoir vraiment vous réveiller. Vous allez pouvoir redevenir vous-même ou vous devenir enfin vous-même parce que vous allez pouvoir gérer les choses en tant que maître de la situation, maîtresse de la situation. Ça peut parler aussi d'une nouvelle entreprise par rapport à l'argent, donc quelque chose de nouveau financièrement qui va vous permettre de sortir un petit peu la tête hors de l'eau, mais pas même que la tête, vous allez vraiment sortir hors de l'eau. Donc on va vraiment vers une stabilité financière aussi. Et une bonne gestion aussi, financière ou autre, puisque ça tire à général. Donc voilà, ça peut être aussi autre chose que financier, mais matériel en tout cas, certainement. Allez. Alors, on a ici des énergies pour cette journée, justement... j'ai disparu. Nous avons ici des énergies de... Et c'est ce qui bloque un peu. Pourquoi est-ce que ça bloque? On a des énergies de soutien. Vous pensez, voilà, vous pensez certainement qu'on ne vous soutient pas. Vous pensez que vous n'avez peut-être pas ou plus de recours. Vous n'avez pas l'approbation que vous attendez. Vous n'avez pas une aide que vous pensiez avoir de la part d'une personne. C'est certainement quelque chose plutôt, pas une aide financière, hein, certainement, mais quoique, vous n'avez pas, il y a quelque chose qui bloque, ce qui bloque c'est le soutien d'une personne, ou le soutien de quelque chose ou de quelqu'un de très important pour pouvoir évoluer. Et ça on dit, ça fait que vous vous bloquez, vous n'arrivez pas à avancer correctement. Vous voulez arriver à quoi? Là, vous voulez arriver à... ce que vous désirez, et au jour d'aujourd'hui, c'est dominer la situation. Vous voulez dominer la situation. Mais voilà, donc ça, c'est vraiment le but ici, c'est d'arriver à être son propre chef, à être le propre chef des autres, à vous dominer, mais aussi à dominer peut-être des autres. Oui. Donc, peut-être qu'une personne n'a pas assez confiance en vous que pour vous donner, que pour lâcher les rênes et vous donner cette liberté dont vous avez besoin pour évoluer. Et donc, cette personne qui vous aime, hein, mais elle ne lâche pas l'affaire, elle ne vous laisse pas tranquille, elle ne vous laisse pas agir à votre guise. Et vous, ce que vous voulez, c'est votre pouvoir personnel, c'est avoir vous voulez vous gérer vous-même. C'est vraiment votre but. Gérer cette situation. Nous allons avoir ici dans les opportunités, qu'est-ce qui va arriver? Bon, on a ici peut-être des propositions. On a ici la protection, une protection. On a ici quelqu'un qui veille sur nous. On nous dit aussi de garder espoir. Donc les opportunités ici, c'est que il y a quelque chose qui va se présenter à vous, qui va faire que vous allez pouvoir garder espoir, qui va faire que vous allez pouvoir
de nouveau, pas de nouveau, mais vous allez pouvoir trouver la sérénité pour évoluer comme vous voulez. Vous allez pouvoir contourner quelque chose afin d'être maître de vous-même. De vous-même ou de quelqu'un ou de quelque chose. Maître d'une entreprise, par exemple, mais peut-être, disons, voilà, il y a une entreprise familiale et votre papa ne veut pas que vous gériez la situation maintenant parce qu'il vous trouve pour telle ou telle raison, peu importe. Et là, vous voulez montrer que vous pouvez le faire. Mais vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Et vous allez recevoir de l'aide pour ça. C'est vraiment... Cette aide-là, ça va être comme un coup de chance. Donc, il faudra savoir la voir, cette aide-là. Il faudra l'accepter peut-être aussi. Il faudra l'accepter aussi pour pouvoir évoluer. Alors là, on est un petit peu dans le danger. Le chevalier de coupe. Alors ici, qu'est-ce qui pourrait un petit peu être dangereux? Alors moi, je pense ici que c'est le fait de ne pas vous aimer assez vous-même. C'est un manque de confiance en vous. C'est ça qui pourrait un petit peu être dangereux chez vous. Mais sinon, ah oui, ce qui pourrait aussi être dangereux, enfin, on s'entend, c'est que quelqu'un pourrait arriver dans votre cœur ou une personne pourrait venir perturber votre cœur. C'est positif en général, hein, ici, c'est une carte positive. Mais elle est dans la maison ici du danger. Donc, ne gâchez pas tout. Il faut que vous alliez jusqu'au bout ici. D'accord? Ne gâchez pas tout à cause de quelque chose qu'on va vous dire, à cause d'un message que l'on va venir vous dire, à cause d'une offre amoureuse, à cause de messages d'amour. On est quand même avec les couples ici dans l'amour et dans les émotions, dans les sentiments, dans l'amitié. Donc, on est quand même... Mais il y a quelque chose de dangereux là-dessous. Donc, faites attention. Ne prenez pas non plus peut-être comme associé une personne qui ne sera pas capable d'assumer les tâches, une personne qui pourrait vous foutre un peu dans la merde. Et peut-être que lui, le sage ici, le roi de coupe, peut-être que lui, il le sait ça. Il connaît votre faiblesse par rapport à telle ou telle personne, ou bien parce que vous avez... Enfin voilà, peu importe, mais lui, il connaît certainement vos points faibles et il a peur. C'est vraiment ce que je ressens ici. Cette personne a peur de vous laisser les rênes totalement parce que vous risquez de flancher à cause d'une personne ou à cause peut-être de quelque chose qui pourrait faire revenir chez vous des pensées et des choses qui sont très mauvaises. Je ne sais pas si je m'exprime vraiment bien aujourd'hui. Hein. Je crois pas, hein, mais bon. Donc, je crois que le blocage que fait ce monsieur ici, ou cette dame, hein, le roi, ça peut être une dame aussi, mais c'est vraiment pour vous protéger. Ce que cette personne se refuse de faire, c'est vraiment pour vous protéger. Elle manque de confiance. Oh, on a encore le cavalier là, et j'ai encore un cavalier là. Bon, ici, on a le cavalier d'épée. Donc, il faut savoir qu'on est ici dans la maison de la force. Dans la maison de la force, on a ici quelque chose, un changement, quelque chose de rapide, quelque chose de brutal. Donc, dans le changement ici, c'est qu'effectivement, il va se passer quelque chose et ça va être assez rapide. Effectivement, ça va être assez rapide. Donc, je pense que ça, c'est positif. C'est très positif par rapport à ce que vous désirez. Vous devez juste faire attention à une situation que vous gérez avec le cœur et non avec la tête.
et il faudrait le faire avec les deux. La finalité, l'as de bâton. Eh bien, parfait. L'as de bâton qui nous dit ici, l'as de bâton va nous parler toujours de création comme tous les as, mais de la passion. Donc ici, il y a une passion. C'est une pie, ça, je crois, qui fait ce bruit-là. Ici, il y a une passion qui est en train de se réveiller, de s'éveiller. Et donc, la finalité ici, la fin de ce petit tirage, de ces énergies, c'est que vous allez arriver à ce que vous désirez. Hein. Vous allez arriver à... En fait, ce qu'il faut, c'est arriver à combattre ce blocage. Ce blocage, vous devez montrer à ce qui vous bloque, vous devez montrer à ce qui vous bloque, cette personne ou peu importe, que vous n'êtes pas... que vous êtes assez forte pour ne pas succomber à des paroles, à des propositions, à d'amour, je veux dire. Donc, vous êtes assez forte, ou fort, hein, parce que j'ai une femme ici, mais voilà, vous êtes assez fort ou forte, et vous devez montrer ici, pour que ça se débloque, à cette personne que vous allez gérer l'affaire, que vous avez des opportunités, beaucoup de chance ici, avec l'étoile, mais que le danger pour vous n'est plus un danger parce que vous avez conscience que vous n'allez pas croire tout ce que l'on vous dit. Alors que c'est une carte très positive en général, celle-ci, mais bon, voilà. Mais c'est le danger pour cette personne-là, voilà. Et donc, ici, on prend donc des décisions, on veut que les choses bougent, mais les choses ici vont bouger. On est vraiment dans les énergies, dans les maisons de la force, donc les choses vont bouger. Donc vous allez avoir un certain pouvoir de persuasion, à mon avis. Et je pense que la personne ici qui bloque, elle va vous dire « Oui, c'est bon, vas-y, essaie, lance-toi, je te fais confiance. » Et du coup, vous allez arriver à ce que vous désirez et vous allez pouvoir créer ce que vous voulez créer. Alors qu'il s'agisse d'une entreprise ou qu'il s'agisse de n'importe quoi, sachez qu'ici vous avez le plein pouvoir pour pouvoir justement évoluer dans cette situation que vous voulez. Voilà, donc c'est bien. Il y a juste quelque chose à combattre ici, mais sinon c'est bien. Et donc faites attention peut-être au côté sentimental. Ne soyez pas trop naïf ou naïve. Voilà. Donc ça, ah oui, le dos de deck, c'est le cavalier de bâton. On a le roi de pentacle, donc ici on est quand même dans des énergies de domination, de chef d'entreprise, de finances parfaites. Et puis on a le fou. Donc oui, vous voyez, on est vraiment en train d'évoluer la roue de fortune. On est en train ici, on est dans une passe où on doit faire ses preuves. On est dans une passe où on doit faire ses preuves. Le dos de deck, le chevalier de bâton, s'il nous parle aussi ici de changement, de déménagement, de voyage, mais de quelque chose de rapide. On est vraiment dans ces notions de rapidité. Le roi de pentacle qui suivait celui-ci, je ne peux pas m'empêcher de le prendre parce que c'est vraiment ici maintenant, vous allez pouvoir gérer la situation, mais aussi, vous allez avoir aussi de l'aide par rapport à un grand soutien financier ou autre, mais on a un grand soutien de toute façon. On a aussi, oui, on devient le chef ou la chef de ce que vous désirez. Vous allez pouvoir, je prends encore celle-ci et celle-là et puis c'est bon. Donc on a le fou, donc vous allez pouvoir avancer comme vous le désirez sans avoir de compte à rendre et sans tenir compte de rien du tout. Attention, parce que le fou, il ne sait pas toujours où il va. Et là, le petit chien, vous voyez qu'il essaie de le tenir, mais c'est un nœud qui va se défaire. Donc, réfléchissez quand même, ne vous plantez pas. Et puis, on a la roue de fortune, donc vous ne vous planterez pas. Hein. On a ici vraiment la réussite. On a la réussite. Voilà. Donc, vous devez juste faire vos preuves pour moi. C'est vraiment ça. Faire vos preuves. Voilà. C'est bien. C'est bien.
Alors, l'amour. Je ne sais plus si c'est le Téléma, le normand, celui-là, ou si c'est... Non, c'est le Téléma. C'est pas la Naka, le normand. Hein. Je ne sais plus. Alors, on y va, les amis, pour les énergies de l'amour. Je pense qu'on vous demande, dans les énergies générales, d'être vous-même. Oui. D'être vous-même. On est dans des énergies de changement positif. De changement positif, mais c'est vraiment, vous devez faire vos preuves. L'encre, voilà, on s'ancre. Donc, pour l'amour, ici, une situation stable. C'est la stabilité aussi, hein, bien sûr, l'encre. C'est la solidité. Allez, on y va. Je ne vais pas couper la maison et la madame. Donc, ici, vous, c'est vous, madame, n'est-ce pas? Vous, madame, ou votre madame. Et la maison, le foyer. Donc ici, on a vraiment cette notion de famille, cette notion de maison, de bâtiment, en tout cas pour pouvoir fonder sa famille, pour pouvoir grandir dans un lieu serein. On pourrait aussi voir que, se dire, tiens, on achète une maison. On achète une maison, ouais, ça peut parler aussi de bâtiment. Alors, pour les énergies d'amour général pour cette journée. La Vierge, le Mont, la Croix, le chemin. Et l'étoile. Bon. Les énergies, pour le moment, font que il y a certainement une épreuve à passer. Pour certains, certaines, hein, pas pour tout le monde. Il y a une épreuve à passer. Il y a des choix à faire. Et croyez-moi qu'on arrive ici à passer cette épreuve, à passer ces épreuves, à passer ces blocages. Et enfin, vous allez pouvoir aller où vous désirez aller parce que vous allez être protégé, vous allez vous diriger. Vraiment, on a vraiment le chemin et l'étoile, on a vraiment la bonne direction. Vous allez prendre la bonne direction. Donc, la bonne décision, à mon avis. La bonne décision. Donc, il y a quelque chose qui a bloqué. Alors, effectivement, ça peut être quelque chose qui est en rapport avec le sexe. Ça peut être aussi quelque chose qui est en rapport avec de la violence. Mais c'est quelque chose qui vous bloque, qui vous a bloqué, mais qui vous a rendu triste. Vous ou vos proches. Voilà. Mais il y a une forme de tristesse. Et ça, pour le moment, ces énergies-là, elles s'en vont. Et vous allez avoir ici l'opportunité d'évoluer. Et avec de la protection. Pour les triangulaires, non, célibataire, l'encre, vous madame, ou votre madame, la faux, le chien, la tour. Ici, on peut dire que nous avons, pour les triangulaires, quelque chose... Oh,
il y a une décision qui va être prise par rapport à une personne, soit à laquelle on tient, on va rompre avec une personne à laquelle on tient, on pourrait aussi prendre une décision pour pouvoir partir avec quelqu'un d'autre, ça peut être ça aussi. On pourrait aussi dire, on en a marre de cette stabilité et de ce... On en a marre de ces... pas des contraintes, de cette vie parfaite, entre guillemets, on en a marre de cette vie parfaite. Donc, peut-être que les célibataires ici, vous allez prendre une décision par rapport à une personne qui va vous permettre d'évoluer ici avec un nouvel amour. Voilà, il y a vraiment un nouvel amour ici. Mais pour pouvoir vivre ce nouvel amour, vous devez vous-même peut-être rompre avec vous-même. Vous devez prendre des décisions qui vous... C'est comme si vous aviez vraiment ici un boulet au pied, que vous traînez depuis tellement longtemps, mais ça, vous devez vraiment vous en séparer. Vous devez vous séparer de ça pour pouvoir... Donc, vous devez rompre quelque chose avec vous-même, les célibataires. Prendre une décision qui vous concerne vous. Et lorsque vous aurez pris cette décision, vous allez vous retrouver libre et vous avez ici une rencontre ok. On a ici une rencontre, j'entends ici, il est possible aussi qu'une personne, heureusement ou malheureusement, divorce par exemple, ou se sépare, et justement cette personne, c'est la personne que vous aimez. Et donc il va y avoir une séparation, il va y avoir un divorce, cette personne se retrouve libre, et cette personne va pouvoir devenir la personne de votre cœur. Et moi, ce que je vois, c'est qu'on s'isole quand même un petit peu. On s'isole. Alors, est-ce qu'on s'isole pour se retrouver ? Ou est-ce qu'on se sent un peu seul quand même, au jour d'aujourd'hui ? Peut-être que vous allez faire ce qu'il faut faire pour évoluer. Vous allez prendre une décision. Oui, vous allez pouvoir avancer comme vous en avez envie, amoureusement. Mais qu'au fond, vous allez peut-être quand même vous sentir un peu seul. Vous allez peut-être quand même vous poser un peu des questions en vous disant, mais finalement, est-ce que c'est ça que je voulais ? Quoi qu'il en soit, la décision que vous aurez prise, qui vous concerne, donc une décision que vous allez prendre, ou que vous venez de prendre par rapport à quelque chose qui ne vous lâche pas, cette décision-là de rompre avec ça, ou avec une personne, ce n'est que du positif. Mais peut-être que, si vous avez quelqu'un en tête, ce n'est pas avec cette personne-là que vous allez pouvoir avancer, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qui vous attend. Parce que j'ai ce sentiment de solitude, Oui. Mais j'ai aussi, du coup, vous allez peut-être, oui, ou alors vous allez rencontrer une personne, donc grâce justement à cet effort que vous allez faire pour rompre avec ce boulet, on va dire, va vous permettre de rencontrer une personne. Cette personne sera peut-être un peu solitaire. C'est une personne qui sera un peu solitaire, c'est une personne qui aime s'isoler, qui vit seule, ou voilà, peut-être ça aussi. Ça peut vouloir dire cela aussi.
les triangulaires, les souris, l'enfant, le cercueil, la lettre et l'ours. Triangulaire. Bon, bah ici les amis, il est sûr et certain qu'on est un petit peu dans les ennuis, dans les soucis. Hein. On a ces énergies-là de soucis, d'ennuis, on est un peu dépassé par les événements, on n'arrive plus à gérer la situation, dans les conflits, dans les disputes, dans les prises de tête, mais dans les grosses prises de tête. Et donc, il y a quelque chose ici qui va faire qu'il y a quelque chose de nouveau ici qui va arriver pour vous, pour vous les célibataires. Donc, ça veut dire qu'on va tourner une page sur tout ce qui est souci, d'accord ? On tourne une page sur tout ce qui est souci et on va évoluer ici. On va évoluer vers quelque chose de nouveau. Il y a un nouveau cycle qui commence pour vous. Mais je ne sais pas, ici, on a vraiment une décision financière. On a vraiment des signatures de papier, des signatures de contrat. Alors, c'est peut-être la signature d'une séparation. C'est peut-être prendre cette décision de se séparer, Oui, mais il y a cet aspect finance. Oui, j'ai carrément la banque, moi, ici. Donc, on a vraiment cet aspect financier. Donc, il est possible que les ennuis, je pense que les ennuis sont derrière vous, les soucis, les prises de tête sont derrière vous, pour vous les triangulaires. Vous allez enfin prendre les choses en main et tourner une page. Alors, peut-être que vous allez tourner une page grâce à de l'argent, grâce à... une page va pouvoir se tourner et sera bénéfique pour vous, grâce peut-être à une proposition financière, peut-être. Ou vous allez tout simplement décider, je tourne cette page sur cette triangulaire qui ne m'apporte rien, et du coup, je retrouve, alors le tigre, n'importe quoi. L'ours, c'est aussi une personne qui vous protège. Donc, on retrouve ici la protection d'une personne parce que justement, vous avez cessé de vivre cette situation qui n'était vraiment pas confortable du tout. Donc, il y a quelque chose qui se termine dans cette triangulaire pour aller vraiment vers du positif. Vers une nouvelle protection, vers une personne qui vous protège encore et toujours, vers des nouvelles que vous allez donner ou que vous allez recevoir. Mais j'ai ici cet aspect financier dans le sens papier officiel. Alors, dans les énergies pour les couples, cette pagne, le bouquet, la cigogne, l'anneau, la lune, dos de deck, le livre. Bon ben, on a le cœur, on a l'amour. Oui. Donc, les amis, tromperie, il pourrait y avoir chez certaines personnes, d'accord ? Effectivement, tromperie, il pourrait y avoir. Donc, du coup, changement, déménagement, on se quitte, peut-être, on se quitte. Peut-être que le mariage n'était qu'une illusion. Peut-être que le couple n'était qu'une illusion. Possible. Un cadeau empoisonné. Peut-être on a ici un cadeau empoisonné dans le sens où une personne mal intentionnée va vous faire un cadeau. On pourrait, attention, ça va parler qu'à une personne, ça, mais on pourrait vous faire croire, elle peut vous faire croire qu'elle est enceinte. Vous pourriez essayer de faire croire à quelqu'un que vous êtes enceinte. Méfiez-vous, parce que ça va certainement surtout si c'est faux, mais méfiez-vous parce que ça pourrait vous retomber dessus. Vous faites des illusions pour certaines personnes. Le dos de deck, c'est le livre, donc il y a quelque chose qui va se savoir, il y a quelque chose que l'on cache. Il y a quelque chose que l'on ne dit pas, que l'on ne sait pas, que l'on ne connaît pas. Il y a quelque chose qu'on va révéler aussi. Ça peut être ça aussi.
un amour secret. Il est possible qu'il y ait un amour secret, ou que l'on vous aime secrètement. Mais bon, sinon, qu'est-ce que je peux dire? C'est parce que j'ai vraiment ce serpent. Maintenant, sinon, on pourrait dire que, avec toutes les cartes que l'on a ici, sauf la carte de la lune qui est mise juste là, mais bon, peut-être que, ah oui, peut-être qu'on va faire, on va dire des choses, oui, on va peut-être révéler un mariage. On va révéler quelque chose, on va dire, de toute façon, on va révéler son amour au grand jour, et on va dire, de toute façon, on ne se cache plus, on montre son amour parce qu'on va se marier. On va se marier. Peut-être, parce que peut-être aussi, on est enceinte, en tout cas, on fonde une famille. On fonde une famille, on va déménager, des choses changent, d'accord? Voilà. J'ai aussi la bague de fiançailles. Alors, il faut savoir aussi que le serpent n'est pas toujours une carte négative. Hein. Le serpent n'est pas toujours une carte négative. Mais bon, on est quand même dans les notions de l'amour. Et j'ai quand même les souris au-dessus, donc pour moi, c'est pas spécialement positif. Mais il est possible que pour vous, ce serpent soit positif. On pourrait dire que vous allez arriver à vos fins. Donc vous allez construire votre situation amoureuse, familiale, en gâchant, entre guillemets, hein, en gâchant le bonheur de quelqu'un d'autre. On pourrait dire, les choses vont changer, le couple, je suis en triangulaire aussi, par exemple, où j'ai des vues sur quelqu'un, et je vais effectivement, je vais quitter ce que j'ai pour aller vers la personne que j'aime. Mais ça ne me parle pas bien, ça ne me parle pas bien. Ça se peut, hein, ça se peut, mais c'est pas ça qui domine ici. Ces énergies-là, moi j'ai envie de vous dire, faites attention à une personne qui vous convoite ou qui convoite votre vie, qui convoite votre mari, votre femme. Mais sinon, pour moi, on est vraiment dans ces énergies de cadeaux de la vie, du bonheur matériel. Encore une fois, on a le bonheur matériel, on a un achat, la vente, un déménagement, un mariage aussi, un mariage. Et comme on est ici dans les énergies de la pleine lune, peut-être que c'est pour ça que la carte de la lune est sortie. Je n'ai pas vraiment écouté non plus cette pleine lune-ci, j'ai vraiment pas eu le temps d'écouter un peu ça, mais donc peut-être que c'est normal qu'elle sorte ici dans les énergies de couple. Quoi qu'il en soit, on a un amour, hein, on a un amour véritable ici, donc voilà, c'est juste parfait, et quelque chose, c'est comme si on allait dire à tout le monde que l'on s'aime. Bon voilà pour l'amour les amis, et qu'est-ce qu'on fait, un petit oui ou non? Un petit oui ou non avec le Gulliver le Normand. Donc, posez votre question. Si vous avez... si c'est l'anneau qui sort, c'est oui. Si c'est la croix, ce sera non. Posez votre question fermée, donc qui demande un oui ou un non comme réponse. Et allez, on y va. Allez. On coupe la maison et le vaisseau. Là, on déménage assez loin quand même. Enfin, on se déplace. Allez, on y va. 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.
13. C'est marrant parce qu'on a les mêmes cartes ici. Après, ni oui ni non, sauf si j'ai encore une fois mal vu. On a les nuages. Toile. Et oui, c'est oui ici. On a l'anneau, donc c'est oui. Et la croix. Non, ça c'est le cercueil, pardon. Je regarde hein, si je n'ai pas loupé la croix. Non, la croix est ici. Voilà, donc oui, non. Prenez ce que vous désirez. Vous avez le pouvoir de faire changer les choses. Vous avez le pouvoir. Vous avez tous les pouvoirs. Sur vous d'abord et sur les autres aussi. Sachez-le. Bon, allez, moi je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.